J'arrête Juris Media, voilà. Je fais cette vidéo pour les 39 abonnés qui ont regardé les 7 vidéos de cette chaîne YouTube et qui peuvent peut-être se poser des questions. Où est-ce qu'il est passé? C'est qui ce mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Et concrètement, d'abord, je m'appelle Mehdi Loumi, je suis étudiant en droit à la base. Je fais toujours des études de droit, en droit des affaires. Et j'avais créé Juris Media, et qui était une agence de marketing pour les avocats. Et aujourd'hui, je travaille sur de nouveaux projets, notamment All Day Agency, dont j'en parlerai un peu plus tard. Euh, D'abord, pourquoi j'avais créé Juris Media? Alors, Juris Media, c'était une agence de marketing qui travaillait que pour des avocats. Et donc, on me proposait plusieurs services pour des avocats. Et l'histoire de All Day Agency, c'est qu'en deuxième année de droit, j'étais désespéré pour trouver un stage en propriété intellectuelle, en cabinet d'avocat de propriété intellectuelle. Et je cherchais, j'envoyais des messages de partout, des mails de partout, et personne ne me répondait. Parce que fondamentalement, en deuxième année, on sert à rien, quoi. En deuxième année de licence de droit, on sert à rien pour le cabinet d'avocat. On est vraiment une perte de temps. Et j'étais désespéré. Je me suis dit, hey, autant tout tenter. Et j'ai changé tout mon mail. J'ai retiré ma lettre de motivation et mon CV. Et j'ai envoyé je crois, aux 100 premiers cabinets d'avocats de France en propriété intellectuelle qui étaient à Paris, euh, un message où je disais, hey, je suis en deuxième année de droit. Je sais que vous prenez pas de stagiaires en licence parce que tout le monde s'en fout des stagiaires en licence. Je ne demande pas de paiement, mais prenez-moi et je m'occuperai de vos réseaux sociaux pour vous, histoire que vous ne soyez pas perdant dans l'histoire. Une heure après, j'ai dû recevoir 20 mails, une vingtaine de mails qui me disaient on te prend des marches intéressantes. Et j'ai accepté la proposition d'Étienne Desoulières, qui est le premier avocat référencé en SEO, en référencement naturel sur Google, euh, de Paris sur les cabinets d'avocats en propriété intellectuelle. Et j'ai adoré mon stage, sincèrement. J'ai adoré Étienne Desoulières, qui est l'avocat associé qui a fondé le cabinet et qui était vraiment un coach, enfin, qui est devenu et qui reste un mentor pour moi aujourd'hui, qui m'a énormément appris. J'ai beaucoup plus appris sur l'aspect entrepreneurial du métier d'avocat que sur gérer des éléments juridiques à proprement parler. Faire des recherches juridiques, c'était vraiment accessoire et j'étais beaucoup plus concentré sur euh, prospection, amener des clients, etc. etc. Et donc, d'ailleurs, une petite histoire intéressante qui explique pourquoi, en réalité, les cabinets d'avocats ne recrutent pas de licence, enfin, d'étudiants en licence, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que même si c'est gratuit pour les cabinets d'avocats de recruter un étudiant en licence, bah, derrière, si l'avocat qui facture 400 euros de l'heure, prend une heure à m'expliquer un concept juridique, bah, en réalité, moi, j'ai coûté 400 euros au cabinet d'avocats. Et si on répète cet événement sur 2 mois, bah, ça fait qu'on peut facilement coûter cher. Donc fondamentalement, c'est pour ça que les cabinets ne prennent pas. Beaucoup de mes camarades d'étudiants ne comprennent pas ça. Et c'est dommage. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai fait des vidéos pour Étienne. J'ai écrit aussi des articles de SEO pour Étienne. J'ai fait un tout petit peu de Google Ads pour Étienne, pas longtemps. Bref, j'ai beaucoup appris sur le marketing et il m'a beaucoup formé. Et il m'expliquait, et c'est vraiment ce que j'ai retenu à la fin du stage, c'est que la différence entre un avocat qui facture 2000 euros par mois, enfin qui fait, pardon, 2000 euros par mois, qui est payé au SMIC, parce qu'il y en a en France, ce genre d'avocat et les avocats qui facturent 20 000 euros, enfin qui font 20 000 euros, 30 000 euros par mois, concrètement, c'est leur capacité à ramener de la clientèle. Concrètement, c'est ce qui est différencié les uns des autres. Et j'avais trouvé ça assez intéressant pour créer Juris Media. Je me suis dit que tout ce que j'avais appris chez Étienne et tout ce que j'avais appris de façon générale sur le marketing, parce que c'était quasi que ça l'objet de mon stage, bah, j'allais l'utiliser pour d'autres avocats. Et c'est ce qui s'est passé avec Juris Media. On a commencé par Alexandre Bicot, qui est joli, le cabinet Influxio Avocat, qui était notre premier client. Je dis notre, vous vous posez la question, parce que j'avais travaillé avec mon frère et aussi que j'avais travaillé avec des entre guillemets freelance. Enfin, je déléguais une partie des tâches. Par exemple, quand c'était du montage vidéo, c'était pas moi qui le faisais pour mes clients. Euh, et pareil pour certains sites web, je déléguais la création de certains sites web à des freelances et des trucs comme ça. Donc voilà pourquoi je dis on et pourquoi je parle de on quand je dis Juris Media. En toute transparence. Voilà. J'ai généré quelques milliers d'euros quand même en parallèle de mes études. Pour un étudiant en L3, c'était pas mal. Ça m'a coûté, clairement, dans ma moyenne. Je pense que ça a eu clairement un impact sur mes études. C'est pour ça que j'ai arrêté pour plein d'autres raisons, j'en parlerai après. Mais voilà, grosso modo, ce qui s'est passé avec Juice Media. Et je me suis dit que pour attirer du trafic moi-même, pour, euh,
pour développer ma clientèle personnelle, j'allais faire ces vidéos. Parce que déjà, j'aimais bien les faire. J'ai kiffé faire toutes ces vidéos, que ce soit le podcast avec Influxio, le podcast avec Nicolas Beaulieu, euh, qui est un personnage assez particulier si vous regardez la vidéo. Enfin, toute l'interview est bizarre. Bref. Que ce soit la vidéo avec Pierre Sévan-Schreiber, que j'adore, sincèrement, c'est une personne géniale, que j'ai revue récemment d'ailleurs, dans le cadre de ma nouvelle activité. Bref, j'en ai retenu pas mal de leçons quand même. Déjà, j'ai beaucoup appris sur le marketing. Je pense que toute cette histoire de Juris Media, ça a duré un an, concrètement un peu moins d'un an vers la fin. Ça n'avait plus aucun sens. Mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de leçons sur le marketing. Parce que concrètement, ce qu'on proposait, c'est énormément de services à une clientèle bien définie. Et donc concrètement, j'avais fait des sites web, j'ai fait de la production vidéo, j'ai fait du community management, j'ai fait du Google Ads, j'ai fait de la création de landing page, donc de pages d'accueil entre guillemets. J'ai créé aussi des tunnels de vente. Enfin, tout ce que je disais dans la vidéo, je l'ai fait quoi. Des tunnels de vente pour créer des rendez-vous, donc la lead génération, de la prospection client. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez regarder cette vidéo, enfin allez regarder mes autres vidéos et vous comprendrez de quoi je parle. Voilà. Donc j'ai énormément appris sur le marketing. En un an, je pense sincèrement que déjà ça m'avait passionné, enfin ça me passionne toujours, mais tout ce que j'apprenais dans les livres, je l'appliquais directement en pratique. Et donc c'était super intéressant à ce niveau-là. Aussi sur quand même grossir une chaîne YouTube. Alors, vous allez me dire, Mehdi, qu'est-ce que tu racontes? Tu as 40 abonnés, mais je trouve que 40 abonnés et je crois que j'avais fait 6000 vues, un truc comme ça au total, 7000, 2000 vues, je crois plutôt, pardon. Ouais, plutôt 2000 vues que j'avais fait. Enfin, c'est quand même pas mal, quoi, pour du contenu assez niche. Donc, comment être présent sur les réseaux sociaux en tant qu'avocat, c'est pas quelque chose qu'on recherche tous les jours, quoi. Donc voilà. Et je dirais que, d'ailleurs, pour ceux qui aimeraient faire la même chose, je pense que la clé, et moi ce que je retiens, c'est à quel point c'est important, enfin pas important, mais à quel point ça peut booster une croissance organique, enfin générer une croissance organique, de faire des podcasts avec des personnalités un peu connues. Donc je pense à Influxio Avocat, qui j'avais fait 100 vues d'ailleurs, que je remercie, parce que quand même Enfin à l'époque il n'y avait rien quoi. Enfin, ils n'étaient même pas encore clients, c'était des amis, enfin, j'avais déjeuné avec eux dans le cadre d'une audience où j'étais parti avec Étienne des Oulières, et c'est à ce moment-là que je les avais encore rencontrés. Ils savaient que je travaillais pour Étienne et ils m'ont dit hey, est-ce que tu serais chaud pour travailler pour nous? Donc je les remercie infiniment. Ils sont toujours clients avec moi dans mon nouvelle activité et je les remercie beaucoup parce que j'aurais même pas commencé sans eux, quoi. Sincèrement. J'ai eu l'interview avec Nicolas Beaulieu qui a généré quand même pas mal de trafic. Et donc, c'est des personnalités qui ont 30 000 abonnés, 20 000 abonnés sur LinkedIn. Et ça apporte du trafic derrière parce qu'ils font un peu de com. Pierre Sévan-Schreiber, c'est assez intéressant parce que j'ai fait zéro com dessus, quoi. Même lui, il n'avait pas posté quoi que ce soit sur LinkedIn. Enfin, ça s'est fait organiquement. Je ne sais pas comment, ne me demandez pas. Il y a des gens qui ont servi, probablement cherché sur YouTube Pierre Servan-Scherber ou avocat en fusion-acquisition, peut-être, et qui sont tombés là-dessus. Voilà. C'est les leçons que j'en tiens. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai arrêté, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que. La raison pour laquelle j'avais arrêté déjà, c'est que ça commençait à faire trop, que c'était un petit casse-tête quand même. Et en parallèle de mes études, surtout à une période assez intéressante, enfin assez importante où il fallait choisir ses masters, donc c'était vers mars 2024, quelque chose comme ça. Ça commençait à être trop, quoi. Enfin, j'avais trop de trucs, entre guillemets trop de trucs, et j'avais arrêté pendant une période. Voilà. La raison pour laquelle je faisais plus de vidéos, c'est que j'avais plus rien à dire. Voilà. Et je vois pas l'intérêt de faire des vidéos quand on n'a plus rien à dire. C'est simple que ça. J'avais fait le tour. Tout ce que je faisais, je le disais. Mais j'allais pas faire une vidéo sur un truc que j'avais pas fait. Pour moi, c'est impensable. Ça, c'est des trucs de vendeur de formation. C'était pas mon but. Mon but, c'est d'apporter du trafic. Et je me sens pas à l'aise au fait de parler d'un truc devant la caméra que j'ai jamais fait. Enfin, je vois pas intérêt. Donc ça, c'est. J'avais continué mon activité même si j'avais arrêté les vidéos à un moment donné. Euh, L'autre problème que j'avais, c'est que j'étais tout seul, quoi. Donc j'avais quelques freelances qui m'aidaient de façon vraiment occasionnelle à prendre en charge une activité pour un client. Mais concrètement, j'étais tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne d'autre qui m'était sur Fluence Media. Je faisais la com, je faisais les prestations de services, je faisais le démarchage, enfin, je prospectais les clients, je- j'allais en appel avec eux, je m'occupais de la facturation, je m'occupais des clients courants, je m'occupais de la prestation de service,
Je m'occupais des relances, parce qu'il faut tout le temps les relancer. Je m'occupais de mes études à côté, de mon sport aussi. C'était un, c'était un peu trop pour quelqu'un tout seul, sachant que moi, la partie qui m'intéressait le plus, c'était la vente. Voilà. Trop de services. Je pense que ça, vous pouvez vraiment l'appliquer. C'est que ça n'a, pour moi, aucun sens au début de faire autant de services. Enfin, je faisais tout, quoi. Je faisais du conseil, l'avocat qui voulait venir parler 1 heure avec moi pouvait venir parler juste 1 heure avec moi. Je faisais un site web pour celui qui voulait juste faire un site web. Je faisais du Google Ads pour celui qui faisait du Google Ads, qui voulait du Google Ads, du Facebook Ads, euh, de- du montage pour celui qui voulait du montage, du tournage pour celui qui... Enfin, tout ce que vous voulez, je faisais. Un homme à tout faire. Et je pense que c'est bien, mais je pense que bah, c'est un peu limite niveau légitimité. J'avais des clients qui m'ont fait la remarque, qui m'ont dit, Mehdi, tu fais trop de trucs, ça fait pas très pro. Euh, Même moi, pour marketer ça, c'est une agence de marketing, mais qu'est-ce que ça veut dire, agence de marketing en soi? Trop de services. Donc c'était intéressant d'avoir qu'un type de client, mais j'avais trop de services. J'avais aussi des difficultés, donc à trouver des clients. Euh, voilà, j'avais pas grand-chose à dire de plus que ça. J'avais quelques difficultés à trouver des clients. Euh, la chaîne YouTube m'en a pas ramené, qu'on mette les choses au clair. Zéro. J'ai zéro personne qui m'a contacté pour la chaîne YouTube. Et j'avais aussi plus envie de bosser avec des avocats. J'avais plus envie. Je côtoyais trop le monde juridique et j'avais. C'est pas les meilleurs clients. Alors c'est des clients qui payent, qui sont corrects. C'est ça que je veux dire. J'ai jamais eu un avocat qui m'a dit, qui a refusé de me payer, quoi, essayer de m'arnaquer. Mais et non, on a ce qui est cliché que les avocats brassent de l'argent entre guillemets, brassent beaucoup d'argent. Mais il y a énormément d'avocats à qui je parlais, enfin qui galéraient quoi, qui étaient à l'aide juridictionnelle, qui n'avaient pas les moyens de faire quoi que ce soit. Et je les prospectais, ils me disaient, mais dit je veux bien. Mais je peux te donner quoi au maximum? 300, 400 euros? Je sais pas, moi je m'y retrouve pas avec ça, quoi. 300, 400 euros, la création d'un site web, ça n'a ni queue ni tête. Et voilà. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi, sur la prospection de clients notamment. Je pense que ma stratégie allait dans tous les sens. Enfin, ça n'avait ni queue ni tête. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple concret de ce que je faisais pour trouver un client, par exemple. Euh, Quand je voulais, à un moment, je voulais développer, donc développer toutes les activités, donc tous les services en même temps. Et il y a un service que je voulais développer en particulier, c'était la création, de la lead génération, donc la génération de prospects. Qu'est-ce que je veux dire par ça exactement? C'est la génération de prospects qui vont en appel. Donc en gros, mon plan, c'était je vous crée une sorte de machine qui vous ramène des gens en appel et en échange, vous me payez au résultat. Et donc j'avais fait ça. Et ce que je faisais, c'est que j'allais voir des cabinets d'avocats. Et avant même de leur dire s'ils étaient potentiellement intéressés par la prestation, je leur faisais en amont un site web que je leur présentais et je leur disais, hey, j'ai fait le site web, déjà, sans même les connaître. Je vous le donne, paiement en retour. Et donc ça c'est bien, mais je trouve que c'est un peu intense parce que ça me prenait pas mal de temps en amont. C'était pas très intelligent. Je pense que ce qui est plus intelligent à faire, c'est de demander d'abord est-ce que ça les intéresserait et ensuite le faire. Quand même gratuit, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est un exemple de truc bête que je faisais et qui fait que je galère à trouver des clients. Mais voilà, c'est un tout, je pense, qui fait que j'avais envie de changer, j'avais envie de changer d'activité. Et, et voilà, c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de Juris Media. Il n'y a plus de Juris Media, mais c'est pas fini. Parce que désormais, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que je bosse maintenant sur un autre projet qui s'appelle All Day Agency. Vous avez vu ma casquette depuis le début. C'est une agence de production de contenu vertical. J'en avais déjà parlé sur Juris Media. Euh, pour moi, c'est le plus intéressant parce qu'en termes de marge, de mon côté, objectivement, il n'y a pas de. C'est compliqué de vendre. C'est pas compliqué de vendre, mais ce que je veux dire, c'est que quand la personne avec qui on travaille a déjà un budget pub limité, en plus de ça, lui demander un budget pub, en plus de la prestation de service, du budget prestation de service, ça fait beaucoup. Et donc, je préfère bosser sur la production de vidéos. De mon côté, ça m'arrange plus, et du côté client, ça arrange plus. Parce que puisque, entre guillemets, j'ai plus de marge de manœuvre, ça me permet d'améliorer la qualité du produit, ça marche. Donc voilà, ça s'appelle All Agency. On travaille avec des coachs, des consultants, tout type de personnes qui veulent produire plus de contenu sur les réseaux sociaux, d'être actifs sur les réseaux sociaux. On a un site web, on a un compte LinkedIn, on travaille avec des top voice LinkedIn, on a généré des millions d'impressions pour certains, enfin pour certains, pour beaucoup, on a généré des millions d'impressions.
Et je travaille plus tout seul désormais parce que je suis en collaboration avec un ami d'enfance qui est spécialisé dans le produit en lui-même. C'est ce que je disais tout à l'heure, qui est spécialisé dans le produit en lui-même. Et moi, je suis vraiment spécialisé euh, dans la génération de prospects et dans le fait d'amener des clients. Donc chacun, entre guillemets, a sa partie du process. On travaille ensemble, évidemment. Donc ça s'imbrique. Mais concrètement, c'est ça. Et je suis toujours en études de droit. Je suis en M1 de droit des affaires, toujours à Paris. Pour ceux que ça intéresse de continuer à suivre un peu mon travail, ça se passe sur ma chaîne perso, maintenant qui s'appelle Mehdi Loumi, mon nom et enfin, mon prénom et mon nom, et où je documente un peu tout ça. Donc je parle de droit, des fois ça m'arrive, et je parle aussi de ce que je fais à l'agence et de ce que j'apprends à l'agence. Voilà. Euh, pour les personnes qui ont regardé ces vidéos et pour les 40 abonnés, je vous remercie pour cette aventure. C'était très 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 intéressant. J'en regrette pas une seconde. Je suis très très content d'avoir eu cette idée. Je remercie infiniment Étienne Dessoulières de m'avoir ouvert les yeux et de m'avoir donné une chance quand j'avais 19 piges euh, et qu'il n'avait pas vraiment besoin de moi, que je suis toujours convaincu. À la fin, il m'a payé, d'ailleurs, à la fin du stage, à la fin de l'histoire. Et on a continué à travailler ensemble après, d'ailleurs. Mais je remercie sincèrement toutes ces personnes, Influxio Avocat, infiniment, parce que sans eux, j'aurais jamais ne serait-ce pensé que d'autres avocats seraient prêts à me payer pour faire ce que je fais. Mais donc, à Pierre qui a accepté de venir sur le podcast, à Nicolas Beaulieu, pareil, euh, à toutes ces personnes qui ont rendu Juris Media possible pendant une année, qui m'ont aussi, enfin, ça m'a rapporté de l'argent cette histoire. Mais aujourd'hui, je suis à fond sur All Day Agency. Voilà, à très vite. Ciao.